Allez, c'est déjà la deuxième semaine. Très heureux nous sommes de vous retrouver pour un nouveau rendez-vous au cœur de l'actualité culturelle d'ici et d'ailleurs. Puis Polémique, l'émission Polémique. Ce soir, nous saluons particulièrement le Gabon. Nous saluons également toute l'Afrique, mais nous saluons aussi la Côte d'Ivoire. Alors, Aquaba, dans ce qui vous passionne tellement. L'émission, toujours en compagnie de cette belle équipe. Honneur à l'homme ce soir, Yann Cédric. Ça va bien, Yann? Ouais, il me supplie. Ça va, Yves, et toi? Ouais, ça va super bien. On est très heureux de t'avoir sur ce plateau. Moi J'espère que également. tu es en forme pour Oui, ce nouveau numéro. Il y a du tonus en tout cas. Il y a du tonus, il y a de l'énergie. Les filles, vous avez de la patate également, bonsoir. Bonsoir Yves. Ça va bien? Ça va. Bien. Vous l'aurez remarqué, tout le monde est en forme pour ce nouveau numéro de PPLK qui s'annonce en grande pompe. On espère que vous également, vous avez de l'énergie, de l'entrain, de la bonhomie pour cette émission qui s'ouvre à vous à travers de l'interaction, une très belle interactivité comme tous les jours, comme d'ordinaire, vous le savez, avec vos vidéos et interventions au numéro de téléphone suivant. WhatsApp s'entend 01 03 00 33 et encore 33. N'hésitez pas à nous les faire parvenir. Elles contribueront bien sûr à cette émission et à nos différents échanges. Vos commentaires et avis sur le live de la page officielle de la 3. Ça se passe sur Facebook. Nous sommes en direct en ce moment, comme vous pouvez le constater. Nous profitons pour saluer tous ceux qui sont sur les réseaux sociaux et particulièrement à Facebook qui nous suivent de cette plateforme et qui réagissent en temps et en heure. Parlons de réaction, n'hésitez pas à commenter les différents posts, à commenter tout simplement tout ce qui est dit ici en plateau et n'oubliez surtout pas le fameux hashtag Popoloco pour ceux qui sont très traditionnels. Donc ça concerne la télévision, différents canaux également pour nous retrouver. 203 abonnés Canal+, 740 StarTimes et enfin le numéro 3 pour la TNT. Allez, on est tout aussi heureux de vous servir à cette sensibilisation parce qu'il faut faire attention. Effectivement, il faut se laver les mains à l'eau et au savon ou utiliser un gel antibactérien. Si vous avez envie de tousser comme moi ou d'éternuer, faites-le dans un mouchoir que vous jetez immédiatement dans une poubelle. Si vous n'avez pas de mouchoir, utilisez le pli de votre coude. Avant de sortir, n'oubliez pas votre cache-nez et maintenez le mètre de distanciation physique entre les autres et vous. Évitez les embrassades et les accolades parce que la Covid continue de sévir. Et le 119, c'est le numéro qu'il faut appeler si vous voulez d'autres informations. Merci infiniment Annie-France. Allez, sensibilisation qui nous envoie aux portes de la République sœur du Gabon. Et particulièrement ce soir, nous saluons les super fans du Gabon, mais également les villes de ce beau pays. Ils nous suivent de Port-Gentil et d'Oyem, de Port-Gentil et d'Oyem, voilà, deux grandes villes du Gabon et une particulièrement qui nous suit du Gabon aussi, Gisèle Beyang, à qui je fais plein de bisous et merci de suivre PPLK. Alors moi, je fais un gros coucou à Libreville et puis à ma jolie, sexy et très sympathique gabonaise, Stacy Naike. Je te fais un gros bisou. Ah ouais? Elle est jolie et sympathique. Elle est jolie, elle est Ah sexy, ouais. elle est sympathique. C'est vrai? Ouais. Ouais. Elle est sexy, Bah, elle nous, est sympathique. nous lui faisons des bisous alors. Alors moi, je fais coucou à Glenn de la Moda et Jeff Miendou, particulièrement aussi aux habitants de Koulamutu et de Mounana. Dans tous les cas, merci de nous suivre et au-delà du Gabon, merci à l'Afrique tout entière et à sa diaspora d'être fidèle à cette émission. Nous recevons vos messages tous les jours que Dieu fait et franchement, vous nous donnez envie d'être là, vous nous donnez envie de nous sacrifier tous les jours à votre service. Allez, une belle affiche également pour vous entretenir durant ce mardi exceptionnel et inédit avec quelqu'un qui est tout aussi drôle que talentueux. Dans tous les cas, après la chanson, c'est l'humour maintenant. C'est à croire qu'il manie tout avec brio. La place des choix que nous vous offrons est indiscutable. Pour vous le prouver, nous vous invitons à rire avec nos blagues à l'ivoirienne. Là-bas au Gabon, il n'est plus à présenter tant son talent humoristique fait écho. Pic Polémique reçoit aujourd'hui Manitou pour votre plaisir. Allez à la rencontre d'une belle découverte et un beau joyau africain que nous vous proposons dans ce numéro de PPLK. Vous le voyez certainement à travers ces différentes représentations. Mais qui est-il? Que fait-il concrètement? On aura bien sûr l'occasion de se poser ces différentes questions. Dans tous les cas, ça sera après Yann Cédric qui s'installe avant et comme toujours, vous le savez. Allez à l'ivoirienne, c'est parti avec notre gentleman. 2.0. Ah ouais. Alors aujourd'hui, je vous sens un cocktail de réponse choc. Est-ce que vous êtes prêts? D'accord. Premier tableau, L. Quand je pars, je ne reviens plus. C'est pourquoi depuis j'insiste, le gars, faut partir championne.
faut quitter ici même, faut pas nous fatiguer. Elle est encore là. Elle a piqué, elle a boité. Ok. Annie, commentaire? Aucun. T'es parti. Deuxième tableau. Il faut comprendre que je ne reviens plus. Traitez mieux les femmes, hein, les gars. La go, elle demande, tu sais combien de gars me draguent? Il dit, Guetta, mais tu connais ma vraie go aussi. Ah, j'ai failli éclater. Ah ouais. C'est qu'il y a des jeux qu'il ne faut pas faire. Hein. Merci infiniment. Yann Cédric, bien installé nous sommes. On espère que vous aussi, depuis vos différents canapés, vos différents postes récepteurs, n'hésitez pas à vous joindre à nous à travers nos différents canaux. Vous connaissez les différentes procédures. Mais également, vous pourrez télécharger l'application RT Mobile. Cette application est disponible tant sur Play Store que App Store. Téléchargez-la et puis restez en notre compagnie et suivre cette émission depuis votre smartphone car c'est très important. L'humour africain en pleine effervescence, surtout en Côte d'Ivoire, ça vous le constatez. Alors la Côte d'Ivoire est-elle le nouveau carrefour de cet humour en Afrique bien sûr? Avec nous ce soir pour en parler, le nommé Manito, célèbre humoriste, est prêt à bien sûr déballer son arsenal en notre compagnie. Il nous arrive du Gabon et nous l'accueillons après ce serveur. Je regarde le pasteur Méré. Tout le monde l'appelle Manitou. Certainement le Manitou de l'humour, car chez lui au Gabon, il en est un maître. La preuve, en 2020, il faisait partie des 10 humoristes africains nommés dans le cadre du concours RFI Talent. Sollicité partout dans le continent et ailleurs, Manitou est à Abidjan. Pour vous, nous tenterons de découvrir l'homme et l'artiste. Oh, ça c'est pas un mien, ça c'est quelqu'un qui plaît. Allez, belle affiche avec un bel artiste que nous recevrons dans quelques secondes seulement. C'est un humoriste de nationalité gabonaise. Il réalise son premier one-man show en 2018 à l'Institut français du même pays. Il a été déniché par un certain producteur célèbre africain, Edgar Yankeu. Son rêve devient réalité lorsqu'après son deuxième one-man show seulement, il partage la scène avec un certain Jamel Debbouze à Libreville et par la suite participe au fameux Marrakech du Rire pour la première fois. Il est également l'initiateur du projet La Coupe d'Afrique du Rire et son actualité, c'est bien sûr les awards de l'humour en Afrique. Merci de recevoir ce joyau africain, ce talent nommé Manitou, l'humoriste gabonais. Eh ouais! Ah ouais! Et il arrive avec une telle énergie. Bonsoir Manitou. Ah, bonsoir. Allez, coupé décalé, représentez même au Gabon. Ah ouais, Salut. belle entrée en tout cas. Belle entrée pour un bel artiste que nous avons plaisir à recevoir, découvrir, à vous faire découvrir ou redécouvrir sous différents angles. Dans tous les cas, il est bien à sa place parce que c'est un acteur de la culture africaine, même plus gabonaise, parce qu'il a dépassé les frontières du Gabon et on est très, très, très heureux de le recevoir. On va dire, on peut se tutoyer, hein, j'espère. Mais bien y a sûr, pas de bien souci. sûr, bien sûr. Voilà, on te suit hein, de près comme de loin à travers tes différentes représentations qui sont assez plaisantes, ma foi, parce que moi, je ris quand je te regarde. Je sais pas pour les autres, mais moi, je ris. Dans tous les cas, tu es un ambassadeur et pour ça, nous t'applaudissons. Merci, merci. T'applaudissons et te remercions déjà d'être là. Comment ça va? Ça va tranquille. Ouais. Tranquille, Abidjan est doux. Abidjan est doux, Et hein. le plus doux au monde. Franchement, c'est ouais. super, c'est super. Je suis très content d'être là et aussi participer à cette magnifique émission. Ouais. Mais nous également, on est très, très, très heureux de t'avoir sur ce plateau. Vous le connaissez certainement hein, à travers les différents sketchs et tout. Mais qui est-il? Au fond, on se demande, on se pose des différentes questions. Comment ça démarre tout ça? L'amour, la passion avec l'humour? Bien, c'est étant jeune, hein, déjà, moi étant petit, j'avais des petites danses que je faisais. J'avais toute la famille autour de moi. Quand il y avait des cérémonies, je dansais, tout ça. Et après, au fur et à mesure que je grandissais, j'ai vu au Mar de Funzu, qui avait à l'époque le rire à gogo. Donc vraiment, ils m'ont inspiré. Et quand j'ai démarré, je disais à mon frère que moi, c'est Dibakou, lui, c'est Omar de Funzu. Et on travaillait comme ça jusqu'à ce que je raconte Makoro. Et on a fait une équipe, on a créé le groupe Serrer les Dents. Serrer les dents. Ouais, Serrer les Dents. Et au Gabon, normalement, à l'époque, le one-man show, c'était pas trop le truc.
c'était toujours en groupe, on travaillait en groupe. Et on a créé le groupe Serrer les Dents. Et puis c'est One Man parti. Show, il faut dire, c'est un peu nouveau en Afrique aussi. Hein. C'est vrai. L'Afrique était plus habitée par le théâtre. Voilà, le ça. théâtre, ouais, c'était ça, Jean-Michel Cancan. Ouais. Jean-Michel ça. Cancan du Cameroun. Voilà, tu vois. Et là, on a lancé, après, il y a un grand humoriste gabonais qui m'a pris sous ses ailes, qui était Souleymane. Et puis de là, lui, il est allé en France, il m'a laissé. Et derrière ça, j'ai eu la chance d'avoir un contrat avec une maison de la place. Et puis, j'ai fait sortir un DVD. D'ailleurs, j'ai vu les images tout à l'heure qui parlaient un peu de la vie du Gabonais même et tout. Et puis, ça a marché. Une fois que ce DVD a marché, mais c'est vraiment à l'effort. Et puis, Edgar Yonke m'a pris. Et voilà, je suis monté, quoi. Et puis, j'ai décollé. Tout va très vite. Mais comment on passe de l'humour, de la danse à l'humour? Parce que tu dansais mal? Bon, non, en fait, pas. En fait, même quand j'étais petit, quand je dansais, Ça faisait rire? ça faisait rire. Ah, voilà. Je dansais comiquement, tu vois. Voilà. Le mec sur ces scènes, il danse encore, il a des reins. Hein, quand Ouais, c'est vrai, j'ai vu ça. D'accord. Pourquoi Manitou? Ben Manitou, franchement, peut-être les gens ne croient pas, mais c'est vraiment Dieu qui m'a donné ce nom. Je dormais et je me suis réveillé, je n'avais même pas encore vraiment démarré ma carrière. Je dormais et puis quand je dormais, je me suis vu autant pour moi sur une scène et il y avait du monde, vraiment du monde. Et j'étais seul avec un micro. Et quand je me suis réveillé, après ce rêve, je disais je me suis réveillé avec une chanson. C'est moi-même Manitou. C'est une chanson qui existe? Oui, c'est en fait, je vais dire Souleymane, celui qui m'a tiré, qui chantait ça, mais lui il chantait ça d'une autre version. Mais par contre, je me suis réveillé en disant c'est moi-même Manitou. Et quand on a fait une réunion avec les autres, à l'époque, pour donner les noms, il fallait choisir des noms comiques. Il fallait des noms bizarres comme ça. Mais moi, je me suis réveillé avec Manitou. Ah ouais. Et je me suis dit, bon, je pars avec ce nom, peut-être c'est Dieu qui a voulu, et voici le rêve qui a suivi. Ouais. Et bizarrement, au fur et à mesure, quand je faisais des plateaux télévisés, après, il y a des gens qui me disaient que mais Manitou, c'est un grand nom, tel que Maman qui me disait que Manitou, c'est un dieu. C'est quelqu'un qui manie tout, qui... Voilà, et donc c'est resté après. Comme quoi, c'est un rêve qui finalement devient... Comme un jeu de mots. Qui devient finalement prémonitoire. Dans tous les cas, Manitou, ou l'histoire d'un digne ambassadeur de l'humour africain dans le monde. Ah ouais, l'humour africain en pleine effervescence à travers ses joyaux, à travers ses talents, et on est fiers de ses talents, on est fiers d'être africain tout Bien simplement. sûr, on peut dire que Manitou a eu une vision qui a montré que tout irait vite pour lui parce que tout s'est enchaîné. Vraiment enchaîné. Au point de partager la scène avec Jamel Debbouze. C'était un rêve de devenir réalité pour toi? Vraiment un rêve, c'est vraiment un rêve. Franchement, on voit tous Jamel à la télévision. Et puis là, on te dit, aujourd'hui, tu presses sur la même scène que Jamel Debbouze. Tu te dis, waouh, j'ai vraiment bossé dur. C'est vraiment... Et sur cette scène-là, vous savez, Jamel, il aime vraiment improviser. Et avant de clôturer son spectacle, il m'a appelé sur scène. Il a appelé Omar de Funzu, d'ailleurs, d'abord. Et ça fait un boom. Ils ont improvisé, tac, 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 et ça fait un boom. Et après, le public a réclamé qu'il manque une personne. Ah ouais. Le public a réclamé Manitou. Ah ouais, c'est vrai, il manque Manitou. Et puis, il me dit, Manitou, tu es où? Et quand j'arrive, on a improvisé, mais le public s'est levé. Et puis, il dit tout d'un coup, Manitou et Omar de Funzu sont calés pour le prochain Marrakech. Ah, direct. Ah, merci. Dans ça, on se dit quoi? On est arrivé, ça va quoi? Ils ont volé dans le ventre. Ouais, franchement. Et là, c'est parti. Dès que j'ai fait le Marrakech du Rire, c'est carrément lancé après le Parlement du Rire, après Festival au Congo, TCO. Et après, je suis reparti au Parlement du Rire avec le Gondwana City Production. Après, j'ai fait le sommet de l'Union africaine. Mais vraiment, franchement, c'est parti, quoi. Vraiment, je remercie le Seigneur. C'est effectivement, c'est un amour que tu as pour l'humour, que tu exprimes tellement bien que tu arrives à mettre sur place même des projets tels que la Coupe d'Afrique du Rire, où tu as invité Boukari et puis Magnifique. C'était quoi la particularité justement de cet événement? Bon, normalement,
quand j'ai invité Boukari et le Magnifique, c'était un autre concept même. Normalement, la Coupe d'Afrique du Rire, les premiers que j'ai invités, qui ont représenté la Côte d'Ivoire, c'était les Zinzins des Lards. Les Zinzins des Lards. Voilà, c'était les Zinzins des Lards. Au Congo, il y avait Roncia. Au Mali, il y avait Petingimba. Vraiment, mon souhait, c'était de réunir un peu cette Afrique-là à travers l'humour. Vraiment mettre le concept de la Coupe d'Afrique du Rire. Et moi, ce qui m'a touché, c'est que les Maliens sont venus vraiment comme si c'était vraiment la Coupe d'Afrique. Ils sont venus avec des tam-tams, ils sont venus avec les drapeaux. Des drapeaux. C'était vraiment... Non, il fallait créer cette ambiance. L'inspiration est venue parce que le Gabon a organisé 2 CAN successives. Et donc, du coup, ça m'a donné cette inspiration-là. Donc, c'était pendant la CAN et vraiment, ça a donné une coloration énorme. C'était fort. Et les Zinzins sont rentrés aussi également avec un trophée. Coupe d'Afrique du Rire, Gabon, Manitour, voilà, je prononce bien. Et puis, le dernier événement, les Awards du Rire. Finalement, qu'est-ce qui lie tous ces événements-là? Déjà, le Gabon Manitour, d'abord, c'est un événement que j'ai créé pour pouvoir dénicher les jeunes talents. D'accord. D'accord, donc c'est à l'intérieur du pays, on a fait le tour du Gabon, on a fait passer des tests à tout le monde, on enseignait comment écrire des textes et tout et tout. Des formations, des masterclass. Formations, voilà, super. Des masterclass. Super, on a fait des masterclass, des formations pour apprendre ces jeunes-là à écrire des textes, comment se tenir sur scène, tout ça. Et puis après, dans chaque province, on prenait des meilleurs. Il y a des provinces aussi, on ne prenait personne parce que le niveau, c'était un peu chaud, tout ça. Et après ça, j'ai créé la Man Prod. Et derrière ça, j'ai créé les Awards de l'humour parce que je me suis dit, en tant qu'humoriste international, qu'est-ce que je peux laisser comme héritage? Je me suis dit, il faut créer les Awards de l'humour. Et les Awards de l'humour, aujourd'hui, c'est un projet qui va rester, qui restera toujours. Même si je pars, il y a au moins des jeunes derrière qui pourront toujours tirer. Un projet duquel a été récompensé d'ailleurs notre collaboratrice Eunice Znon, qui a reçu un prix dans les Awards. Et Boukari aussi. Boukari également. Et, merci en tout cas pour tous ces talents africains, ivoiriens en particulier, que tu mets à l'honneur à travers tes différents événements. Très bien, formation, c'est bien, apprentissage, mais concrètement, qu'est-ce que tous ces événements-là apportent à l'humour gabonais, concrètement? La visibilité, parce que grâce par exemple aux awards, Eunice est venue parler de notre pays pour dire qu'au Gabon, j'ai eu un trophée. Et c'est ça en fait mon truc, c'est de pouvoir vendre l'image de mon pays à travers des événements que je mets sur pied. Donc vous voyez, les awards, elle est passée sur plusieurs plateaux, elle a vu le ministre avec ça. Pour moi, quand je voyais des publications, je partageais toujours sur ma page pour dire à nos autorités qu'à travers l'humour aussi, on peut vendre l'image de son pays. Une belle plateforme d'exposition également, une belle vitrine également. L'humour gabonais, justement, parlons-en. Comment se porte-t-il? Super bien, super bien. Avant, c'était un peu bloqué parce qu'on ne savait pas comment faire. Aujourd'hui, je suis un peu vu comme les autres. Parce que moi, quand je voyais Omar Defunzu, je me disais que mais il bloque les autres, il ne veut pas que les autres aussi aillent de l'avant. Moi, je me suis dit non. Qui bloque les autres? Non, en fait, c'est ce qu'il pensait. Quand une personne bouge assez, on a comme l'impression qu'il ne veut pas que les autres bougent. C'est paradoxal parce que les plus jeunes te reprochent ça également. Il y a même un humoriste qui est dans ton escarcelle, qui est dans ton label, qui te reproche de bouger seul. Oui, non, lui, il n'a pas signé, il n'est pas dans ton label. Pourquoi il te reproche de bouger seul? Je ne sais pas trop pourquoi. Si vous regardez les commentaires, les gens sont... C'est chambre à louer. Chambre à louer. Franchement, les gens disent, mais tu ne peux pas parler comme ça des Manitou. Au contraire, tout le pays félicite Manitou. Mais qu'est-ce que tu as fait pour lui concrètement? Peut-être qu'à lui, tu refuses de lui apporter de l'aide? Non, moi je l'ai appelé déjà, je lui avais dit est-ce que c'est possible de venir signer dans mon label. Il m'a dit que non, il avait des contrats avec des gars, si c'est à gauche, à droite. Après j'ai laissé. Mais il regarde bien, les humoristes de mon label marchent très bien. Et pourquoi il dit ça alors? Mais je ne comprends pas en fait. Tu sais, ce sont des petits qui aiment créer des polémiques. Des petits qui aiment créer des polémiques. Voilà. C'est intéressant. Je prends l'exemple de, comment on appelle ça, les awards de l'humour. Alors, je prends le petit, il est nominé. C'est le seul artiste
D'accord. Est-ce que c'est impossible d'aider quelqu'un tant que cette personne ne signe pas dans ton label? Ah non, moi j'aide tout le monde. Vous regardez, il y a un jeune qu'on appelle Roméo. Lui, tout dernièrement, il est venu me voir, il m'a dit, boss, je vais tourner une vidéo avec toi. Je dis, il n'y a pas de souci. Et en même temps, je lui donne des idées. Je lui ai dit que mais, tu ne peux pas faire rien que des vidéos, et c'est des vidéos comiques. Mais le jour où ça va marcher, on peut aussi t'appeler pour te dire, non, viens faire une prestation. Et si tu ne maîtrises pas la scène, c'est très dangereux. D'accord, donc tu coaches il faut quand même. souvent apprendre à faire les deux. D'accord. Voilà, c'est ce qui avait un peu, vous avez connu Mayombo. Oui, Voilà, Petit Mayombo. Petit Mayombo. Donc Ouais. c'était un peu le travail qu'on faisait sur Mayombo. Très connu dans les réseaux sociaux, mais sur scène, c'était un peu compliqué. Et donc, il fallait écrire des textes pour lui. Déjà, je tiens à féliciter Patrick Charferi, qui fait beaucoup pour des humoristes gabonais. Un auteur. Lui, il est auteur. Vraiment, moi, quand je fais des festivals, je travaille avec lui. C'est comme un coach pour moi. Il est très fort, voilà. Tu le disais tout à l'heure à Yves que tu ne te considères pas comme le meilleur. Pourtant, tu es considéré, tu es désigné comme le meilleur artiste gabonais. Humoriste. Pardon, le meilleur Mais humoriste il se gabonais. considère comme le meilleur. Il a dit tout à l'heure que pour lui, il a n'est dit pas le peut-être meilleur. je ne Peut-être suis je ne pas suis le pas le meilleur. Oui, ça c'est... Et comment tu expliques cela? En fait, c'est juste pour dire que je suis très humble. Tu es modeste. Voilà, je suis très modeste. Et après, moi, Bah, tu confirmes, tu es le meilleur ou pas? Ah non, ce sont des gens qui sont mieux placés pour dire. Et toi, quand tu bosses, quand tu te regardes devant la tu regardes glace, tout quand ce tu que tu as regardes ton bâti, parcours, tout ce que tu tu ne as te fait. désignes pas Franchement, comme le pour meilleur? l'instant, je suis le meilleur. Pour l'instant. Ah ben voilà, finalement, il est le Pour meilleur. l'instant, je suis le meilleur. Pour l'instant, je suis celui qui est peut-être à la tête, Qui tient le le flambeau actuellement de l'humour. Et voilà quoi. Au moins, tu l'assumes. La raison de plus, Il raison de ta présence sur ce plateau. Ouais, il dit qu'il est le J'ai meilleur, juste peur des mais questions des amis France, parce que on m'a dit prépare-toi, c'est une dangereuse. ça va aller. Je me En tout cas, ce soigne. qu'on sait, c'est que cette industrie-là, elle a de grands talents quand même, l'humour au Gabon. On a Omar Defonzo que tu as cité, Très bien. Yaya Vicenzo, Ouais. Petit Mayombo, Sambra Loué et bien d'autres qui sont très célèbres. Ouais. Qu'est-ce que tu as de plus que les autres pour affirmer que tu es le meilleur? Bon, simplement parce que pour l'instant, je suis celui qui fait actuellement plus des festivals. D'accord. Voilà, je fais Abidjan Capitale du Rire, je suis très régulier sur le Parlement du Rire. Et si on compte si on compte les humoristes gabonais actuels qui sortent, ben, je suis celui qui sort. On les compte du bout des doigts. Vraiment, Tu es vraiment. Non, mais tu es vraiment. pratiquement le seul qui sort beaucoup. Vraiment, voilà. Mais en même temps, il y en a... D'où vient un peu la petite jalousie des petits chambres. Ah, d'accord. En même Vous temps, dites on que a mais à côté- pourquoi tout le temps toi, pourquoi pas les autres, pourquoi pas dans ton label? Donc il est jaloux. Non, mais moi je vous Vas-y. dis que j'avais une tournée africaine et européenne avec tout mon label. D'accord. Et c'est juste que le Covid est venu tout gaspiller. Vous voyez? Et avec Dakem, c'est un humoriste un peu bangando. Il était pris pour le Ghana. Maman Grand Nord était prise pour... bon, c'est un homme, c'est juste le rôle. Et lui, il était également calé pour le Sénégal. Voilà, donc pour les autres... Pour aller au Parlement du Rire, c'est pas Manitou qui fait le choix de l'humoriste qui doit jouer au Parlement Bien du sûr, Rire. on vous aime. Au Parlement du Rire, tu écris des textes, C'est tu ça, envoies. que tu- Là, le tout dernier Parlement du Rire, il y a l'un de mes humoristes dans mon label qui était retenu, qui est Rigo Bellet. Malheureusement, lui, il n'a pas eu cette chance de participer parce que son passeport est sorti en retard. D'accord. Donc, eux, ils sont professionnels. Ils vous appellent 2 mois avant, vous préparez tout. Si le passeport sort à 1 semaine du voyage, c'est impossible. On annule ton passage. Ils changent avec une autre personne. C'est ce qui s'est passé avec Rigo Bellet. Donc, vraiment, moi, je tire tout le monde. C'est vraiment dommage qu'on pense que ouais, c'est moi qui dois forcément exiger que tel passe. Non, je suis pas maman. C'est pas de ton fait. Non, À côté de toi, on a un personnage comme Omar de Funzu, qui est l'un des humoristes les plus connus. Petit Mayombo aussi, qui est doté d'un charisme. On l'a vu briller sur des plateaux télé à Très bien, l'étranger. Yaya Vicenzo, qui est apprécié surtout à cause de sa folie. Est-ce que tu ne penses pas que... Et tous les Ivoiriens l'adorent. Ah oui, c'est ton préféré. Yaya hein. Vitch, Yaya Vitch, Exactement. il a beaucoup travaillé. Il a beaucoup Exactement. travaillé. Justement, est-ce que tu ne penses pas que toutes ces personnes, tous ces personnages-là ont quand même une longueur d'avance sur toi?
longueur d'avance, dans quel sens? Bah, parce que ces personnes arrivent quand même à s'imposer. Tu as reconnu tout à l'heure le talent de Yaya Vicenzo. Ouais, moi... Mayombo, c'est vrai que tu as Omar de Funzu est là depuis longtemps quand même. Qui est quand même le père. Omar, qui est quand même moi le j'ai père. dit, même quand j'ai dit que je suis le meilleur, pour moi, le numéro 1 au Gabon, c'est Omar de Funzu. Forcément. Si tu es le meilleur, il faut mettre le numéro 1. Non, c'est le boss. Maintenant, après, quand tu arrives à un certain niveau, tu vois, on ne peut pas comparer. Moi, j'ai dit, j'ai fait l'humour grâce à ces messieurs. Je ne peux pas venir me comparer à Jean-Michel Cancan ou vous ne pouvez pas demander à Boukari de venir se comparer au vieux père Gou Michel. Ce n'est pas possible. Mais on dit de sa génération, c'est le numéro 1. Okay. Donc, dans ma génération, franchement, actuelle, je suis le numéro 1. Justement, en parlant de ta génération, en Côte d'Ivoire, ici, tu as eu à te produire au Parlement du riz, ce qui a permis de te faire connaître. Par contre, ceux cités plus haut sont très appréciés et un peu plus connus même en Côte d'Ivoire, ceux qu'on a cités tout à l'heure. Tu ne trouves pas ça un peu paradoxal, le fait que tu dises que tu sois le meilleur au Gabon et qu'ici, alors que c'est toi qui sors le plus, mais ici, ils sont plus connus et plus appréciés que toi. Voilà pourquoi il ne faut pas confondre les choses. J'ai pris des exemples tout à l'heure. Faites très attention, ne comparez pas l'humour des réseaux sociaux et l'humour scénique. Bien sûr. Finalement, les réseaux sociaux, ils finissent par la scène. Ouais, mais après, il y a d'autres, justement. Vous êtes en train d'écrire le coacher. Voilà, c'est ça, en fait. Donc, tu peux être connu dans les réseaux sociaux. Après, sur scène, c'est forcément... C'est une autre réalité. Voici une autre réalité. Tu vois? Donc moi, quand j'ai dit, par exemple, le meilleur humoriste, c'est au niveau scénique. Hein. D'accord. Voilà, sur scène, les prestations, Parlement du rire, Abidjan, capitale du rire, machin. Et voilà. Maintenant, après, la visibilité aussi, c'est autre chose. Moi, je fais du net expressément pour renchérir, pour renforcer mon image, pour qu'à l'extérieur aussi, on se dit que bon, on connaît Manitou, voilà. Mais sinon, le net, aujourd'hui, il est très important de pouvoir faire des vidéos, des machins. Et ça fait pas longtemps que je travaillais aussi avec Shane Bryden, tout ça. C'était un fait exprès, c'était pour vendre l'image, c'était pour machin. Pourtant, moi-même, j'ai mon label. Donc, c'est juste ça. C'est quand tu as une très bonne équipe de communication, tout ça là, il est nécessaire. Ça va de pair et c'est important, les réseaux sociaux. Et une chose qui est... qu'on ne peut pas inélucter, hein, c'est visible sur scène, hormis Omar de Funzu qui est véritablement, comme on dit, le boss. Qui là, lui, c'est le boss, lui, c'est le père de tous les joueurs. Ainsi installé. Je pense que notre invité sur la scène, rares sont les humoristes gabonais qu'on voit sur scène à couvrir autant de festivals. Ça, voilà, c'est une réalité et on ne peut pas s'en défaire. Pour autant, on voit de plus en plus d'humoristes en Côte d'Ivoire. Il y a beaucoup de spectacles aussi. Hein. Ce qu'on aimerait savoir, c'est est-ce qu'au Gabon, il y a autant de spectacles pour permettre aux humoristes là-bas de s'exprimer? Voilà pourquoi moi j'ai créé des événements. Parce que je me dis, quand je viens par exemple ici en Côte d'Ivoire, il y a autant de one-man show, il y a autant de spectacles. C'est pas le cas là-bas? C'est pas la même chose. C'est pas le cas. Tu vois, déjà, on est en confinement encore. Ça m'a encore bloqué. Mais même sans le confinement, ça dort. Pourquoi ça dort? Ça dort parce que il n'y a pas des gens qui ont cette envie-là de pouvoir créer. Puis il y a un problème de solidarité. La solidarité qu'il y a, par exemple, ici avec les humoristes ivoiriens, cette solidarité-là, il n'y a pas vraiment cette solidarité au niveau. Pourtant, vous n'êtes pas si nombreux que ça. C'est dommage, c'est dommage. Moi, si Manitou, je prends l'exemple de moi-même, si moi, j'organise un festival ou bien, je vais dire quoi, des awards. Attends, ici à Abidjan, Boukari fait un événement, tu vas voir Galawal, il va poster sur sa page, il va faire une vidéo, machin. Mais au Gabon, c'est rare. Qu'est-ce qui explique le fait que vous allez tous en grand disperser alors au Gabon? Parce que tu vois, il y a un problème de leadership? Leadership dans le sens où c'est même pas... en fait, on a du mal. Je prends comme Chambaloué. Tu peux pas venir commenter. À peine je sors, tu viens, je sors à peine et puis je viens commenter pour dire Omar de Funzu, c'est pas... Non, je suis désolé. Il y a un rappeur gabonais qui disait « J'ai respecté les aînés, l'amour j'ai eu en plus ».
Si tu marches avec ces principes-là, je suis sûr que Dieu va t'ouvrir la voie. Moi, j'ai respecté mes aînés et l'amour j'ai eu en plus. Et ça a fait en sorte que Dieu puisse m'ouvrir la voie. Mais si tu viens déjà pour dire, moi c'est moi, pourquoi tu mets... Non, 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 ça ne peut pas marcher. Et toi, tu es le numéro 1 au Gabon en ce moment. Oui. Qu'est-ce que tu fais pour que cette cohésion-là puisse être mise en place? Mais tu fais quoi pour réunir C'est ma bataille, voilà pourquoi j'ai créé les Awards de l'humour. Les Awards de l'humour. Et à part ça, tu les approches, tes collègues? Oui, puisque j'ai un costaud label. Je ne fais que prendre. Il y a même des gars qui ont commencé l'humour avant moi, aujourd'hui, ils ont signé dans mon label. Les gens se disent, non, mais pourquoi tu prends les jeunes? Je dis non. Lui, il était déjà en train de faire ça. Il faut bien être à côté de quelqu'un qui bosse pour redorer l'image. On serait tenté justement de te demander si c'est la multiplicité des spectacles en Côte d'Ivoire, à Abidjan, qui explique la déferlante de tous ces comédiens africains-là sur la capitale abidjanaise. Oui. Moi, je peux le dire que déjà le Bonjour 2000 Nana, bonjour, ça déjà, c'était des DVD. Voilà, c'était des DVD qui sortaient, mais c'était pas rien qu'en Côte d'Ivoire. Nous, quand il y avait Bonjour 2000 temps, on cherchait à l'acheter le DVD parce qu'on veut voir le comédien qui a... Et ça, là, ça a frappé dans l'Afrique centrale. Ça a vraiment vendu les humoristes ivoiriens. Nous, on a essayé... On a fait une seule fois un bolo, parce que nous, bolo bonjour, c'est un bolo. D'accord. On a essayé une fois un bolo, je ne sais pas, non, on n'a pas tapé poteau. C'était super, mais c'était une seule fois. Et puis les DVD qu'on attendait, c'est jamais sorti. Il n'y a pas eu d'engouement après, il n'y a pas eu de suivi. Il n'y a pas de solidarité. Il n'y a pas de solidarité. Il n'y a pas de sponsor ou quoi? Non, sponsor, il y a des sponsors. Mais il faut aussi dire vrai, au Gabon aussi, les sponsors, pour qu'ils viennent, c'est aussi deux fois très compliqué. Et surtout à l'heure actuelle. Moi, les awards, je vous avoue que je me suis mis avec M. Tiengori, que je tiens à saluer. C'est le monsieur qui m'a soutenu, qui a fait venir les trophées de la Chine, qui m'a donné sa salle. Et après, j'ai mis de mien pour pouvoir réaliser cet événement. Les sponsors, c'est compliqué. On va te promettre et puis après, ça ne vient pas. Donc, ça veut dire si toi-même, tu ne t'y mets pas, c'est mort. On va profiter pour saluer le gros travail abattu depuis des années par la direction de la RTI à travers cette plateforme Bonjour qui aujourd'hui fait la fierté de l'humour dans l'Afrique, qui a été une belle plateforme pour qui a permis d'installer tous ces grands humoristes aujourd'hui qui ont été révélés à la face du monde. Galawal, Ramatoulaye, qui d'autre que des noms Non, vraiment, véritablement, tous ont été révélés par Bonjour. Alors, ce qui nous permet d'approfondir un peu plus la discussion et de pousser la réflexion à travers une question, la suivante. En ce moment, est-ce que tu penses qu'il faut obligatoirement passer par Abidjan pour exploser en tant que humoriste africain? C'est un débat, une discussion qu'on va avoir ici en plateau avec nos internautes et téléspectateurs qu'on invite à nous rejoindre. Est-ce qu'en ce moment, il faut forcément passer par Abidjan pour exploser quand on est humoriste africain? Mesdames, messieurs. Je pense que le constat est clair. Aujourd'hui, on entend ici et là des célébrations de carrière, on entend ici et là des prestations, des humoristes qui viennent de l'Afrique tout entière pour se produire sur une scène ici. Il faut rendre à César ce qui est à César. Aujourd'hui, on voit Maman qui fait le Parlement du Rire, qui est ici en Côte d'Ivoire, qui fait Rire sans frontières ici en Côte d'Ivoire. J'ai lu quelque part que les humoristes sont les médecins de la société. Alors, si un médecin a envie de guérir des malades, il ne va pas rester dans son carcan. Il va briser les frontières, il va aller ailleurs, il va se faire connaître. Et cet ailleurs, c'est où? C'est ici, c'est la Côte d'Ivoire. Il fut un temps où nous étions la plaque tournante de la musique africaine. Aujourd'hui, nous sommes la plaque tournante de l'humour africain. Je pense que c'est pas rien quand même. Nous avons des personnes comme Wallace, qui est marocain, qui a grandi ici, qui a commencé son humour ici, qui est né ici, qui a commencé son humour ici, qui a exporté son humour ailleurs. Il se produit sur des scènes comme le Tarmac en Belgique, comme d'autres scènes en France, à Paris et tout. Donc, il continue. Des personnes comme Manitou aussi, qui est sur ce plateau, qui vient ici en Côte d'Ivoire, qui vient faire des spectacles parce qu'ici, en fait, quand tu es connu, quand on arrive à rire de ton humour, ça veut dire qu'ailleurs, on peut le faire. Il suffit juste d'adapter cet humour-là au public qui te suit. On a une personne comme Samia Orosman, que tout le monde connaît, la Tunisienne qui s'habille, voilà, africaine et tout. Donc, voici aussi une autre personne, une autre humoriste qui écume les scènes ici en Côte d'Ivoire, qui a réussi à se faire connaître parce qu'elle a commencé au Jamel de Comedy Club et qui réussit à se faire connaître ici. Donc, je pense qu'effectivement, la Côte d'Ivoire restera
la plaque tournante de l'humour africain. C'est ton analyse, on le respecte. Et belle analyse d'ailleurs. Pour autant, tous les humoristes qui ont percé ou qui ont explosé ne sont pas forcément passés par la Côte d'Ivoire. Ça, c'est un fait aussi. C'est un fait. La Côte d'Ivoire est une magnifique vitrine. Elle fait de très belles choses pour les humoristes. Mais non, on n'est pas obligé de passer par ici pour exploser. D'ailleurs, quand on passe à Abidjan, on ne passe pas pour exploser. Je pense qu'on passe parce qu'on a déjà explosé. Parce qu'on a déjà une certaine notoriété dans son pays, parce qu'on est déjà connu ailleurs, parce qu'on arrive à faire rire dans les quatre coins du monde. Aujourd'hui, moi, je pense que les réseaux sociaux sont très importants parce que c'est un magnifique moyen. Il constitue un magnifique moyen de découverte, mais aussi d'explosion de talent. On a beaucoup de jeunes humoristes qui sont bourrés de talent, qui se sont fait connaître grâce aux réseaux sociaux, qui sont très suivis et qui s'imposent aux scènes. Parce que justement, ces personnes-là sont demandées par les populations. On aime leur humour, on aime ce qu'elles font. Et donc, ces festivals-là sont obligés de les emmener. Quand on parle de festival international en Côte d'Ivoire, dans l'humour, on pense tout de suite à Abidjan, capitale du rire. C'est bien, mais à part Abidjan, capitale du rire, il y a quoi d'autre? Il y a le Parlement du Rire. Il y a le Parlement du Rire. Il y a Rire sans frontières. Il y a depuis 2014, qui existe par Maman. Et c'est bien, mais je veux dire, à part lui, il n'y a pas encore vraiment cet engouement-là autour de ça. Alors qu'avant, on a eu le Marrakech du Rire, qui reste aujourd'hui la référence. C'est sur le Marrakech du Rire qu'on a copié tous ces dérivés-là, toutes ces dérivés en Côte d'Ivoire. Et tous ces grands humoristes qui sont en tête d'affiche dans le Parlement du Rire, dans Abidjan, capitale du Rire, ont fait leurs preuves au Marrakech du Rire qui se passe au Maroc. Donc c'est bien, on fait de très belles choses en Côte d'Ivoire, mais je veux dire, il y a d'autres moyens. Il y a plusieurs moyens qui ont été exploités pendant des années, qui continuent d'être exploités. Mais j'encourage aussi tout ce qui se passe à Abidjan, il faut continuer, mais je veux dire, on n'est pas encore la plaque tournante. Parce que même en parlant de Samia, elle n'a pas explosé à Abidjan. Non, elle a explosé ailleurs, mais elle a explosé ailleurs et elle est venue ici en Côte d'Ivoire. Le fait qu'elle se soit fait connaître pour montrer ici. ce qu'elle... Non, elle ne s'est pas fait connaître ici. Non, mais le fait qu'elle soit venue ici. Elle est venue nous faire découvrir ce qu'elle avait. On la connaissait déjà. Pour le cas de Samia, elle a dû séjourner un peu à Abidjan pour transporter la manière de faire des Ivoiriens pour le vendre à l'extérieur. Quand on regarde tout ce qui se passe à Abidjan, quand on regarde tout ce qui se passe en Côte d'Ivoire, il est indéniable de douter effectivement qu'Abidjan est devenue la capitale du rire. Parce que justement, tous les humoristes, pour essayer de se faire un nom, ou du moins qui se sont déjà fait un nom, passent par ici pour avoir une certaine consécration. Et ça, tous les spectacles qu'on cite tout à l'heure autour de Maman, il le dit si bien. L'humour ivoirien fait vibrer. Donc, il n'y a pas de raison justement de... Si tu veux faire vibrer ton humour en Afrique, si tu ne passes pas par la Côte d'Ivoire, c'est clair que tu n'auras pas écho favorable. Mais d'un autre côté, justement, c'est que, comme Marie-Dominique le dit, il n'y a pas que les spectacles qui font vivre, qui font exploser. On a Petit Mayombo, qui n'a jamais fait de scène à Abidjan, mais qui est adulé de tous, qui est sur le web, qui s'exprime tellement bien, qui fructifie son art. Axel Merrill, justement, le Béninois, qui sont sur les réseaux sociaux, justement, qui vendent bien leur art. Et ça, c'est arrivé, justement, j'ai envie de dire, à la faveur de la Covid-19, tout le monde était obligé de rester bloqué sur son ordinateur ou sur son téléphone, sur son smartphone pour essayer de voir, pour avoir de quoi justement se nourrir. Donc ces humoristes-là ont compris qu'effectivement, voilà une nouvelle plateforme qui s'offre à nous. On est obligé justement d'entretenir le public là. Et ça, c'est pas Abidjan, ça c'est pas en Côte d'Ivoire, c'est international, c'est partout. Donc quelque part, Abidjan, pour des puristes, justement, il faut passer par ici pour essayer d'avoir une certaine concrétisation. Mais quand même, pour se faire un nom, on a, comme tu l'as dit, il y a cette nouvelle manière de faire de l'humour, cette nouvelle manière de se vendre qui est sur les réseaux sociaux. Et tous ceux qui s'y trouvent, ils ont du talent à revendre. C'est quand même quelque chose de... Rapidement, toutes ces personnes-là qui se font connaître sur les réseaux sociaux se retrouvent sur le plateau de Abidjan, capitale du Rire, par exemple, ou bien sur le Marrakech. Voilà un autre pan. Voilà un autre pan, justement. Donc, c'est justement la finalité. C'est justement ça la finalité. C'est-à-dire, quand ils quittent sur le net, ils arrivent sur les scènes, et quand les scènes, ils se retrouvent justement à Abidjan. Donc, justement, Abidjan, capitale du Rire, ça revient tout le temps. C'est pour vous dire à quel point nous sommes le point focal de l'humour en Afrique. Clovis Nzong, par exemple, pour se faire connaître, là, il a commencé à attaquer les Ivoiriens parce qu'il savait qu'en attaquant les Ivoiriens, en se faisant connaître par les Ivoiriens, par la Côte d'Ivoire, son humour à lui prendrait d'autres tournures, d'autres proportions. Et c'est ce qu'il a fait. Pour l'instant, sur les scènes, je ne le vois pas encore. Sur les réseaux. Pas encore. Oui, pas encore, mais sur les réseaux, oui. La question, faut-il obligatoirement passer par Abidjan pour exploser quand on est humoriste africain? On retient oui pour Annie, on retient non pas forcément pour Marie-Dominique, et oui et non pour Yann Cédric, l'expert, le pratiquant. Écoutez, différents avis. Moi, je suis vraiment avec
Annie France. Ok. Pour une fois. Pourquoi? Parce que... Pas parce que tu as peur de ces... Oh là là. Et regarde ta tête quand tu dis ça. Je ne suis même pas te laisser corrompre. Et il est sérieux quand il dit ça. Non, pas du tout. Parce que tu veux qu'elle barre de ces questions. Non, pas du tout. En fait, si on fait le tour, Annie France, elle a vraiment raison. Pourquoi? Parce que moi, on prend l'exemple de Clovis Zon. C'est le net aujourd'hui, c'est n'importe qui peut devenir humoriste. Mais après, tu ne peux pas faire peut-être la scène. C'est ça en fait. Le cas palpable d'Observateur est Ben. Ah oui. Qui a explosé littéralement sur les réseaux sociaux, qui a failli même avoir une carrière à l'international, qui a eu même une carrière à l'international, mais sur scène, non. C'est Il est mort. très connu au Canada, il est autant il très essaie. connu au Canada, Ouais, très connu en C'est ça en France. fait. Donc du coup, moi, si on parle de humoristes purs qui font de la scène, mon frère, sans te mentir, tu peux donner au pays, mais si tu passes par la Côte d'Ivoire, ça va être un gros plus pour toi. Et voilà pourquoi, pour ma conclusion, pour ne pas beaucoup parler, je vais dire que vraiment la Côte d'Ivoire reste la plaque tournante des humoristes africains. Allez, les avis sont partagés. Hein. On a eu l'avis de l'expert. Vous avez également le vôtre depuis chez vous. Faites-vous votre opinion de la question. Nous, on a eu juste le courage de la poser, de la mener ici en plateau. Continuons parce qu'on doit évoluer, on doit parler d'autre chose. Ça fait un bon bout de temps que tu vis en Côte d'Ivoire. Techniquement, Ouais. comment tu juges les humoristes ivoiriens? Ben, pour moi, ils sont... Techniquement, hein. Ouais, non, J'insiste. non, ils sont très forts. D'accord. Très forts parce que ce sont des gars qui ont des vannes, ce sont des gars qui travaillent beaucoup. Je prends l'exemple de mon jumeau Boukari. Ah ouais, vous êtes jumeaux? Ouais, c'est mon jumeau. Tu veux l'humour? D'ailleurs, je suis venu pour lui, hein. Ouais. Je suis venu spécialement pour son spectacle. Ah. C'est vraiment ma personne, c'est vraiment... nos liens, c'est grave. On ne peut pas expliquer, tu vois. Les deux familles se maîtrisent très bien. Il vient pour moi au Gabon, moi je viens pour lui à Abidjan. C'est vraiment mon frère, vous constatez avec les images. Donc, franchement, vous voyez, c'est quelqu'un qui bosse dur, qui travaille tout le temps. Déjà, on va le saluer Et pour ce spectacle, ce ce magnifique one-man show spectacle, ouais, réussi. vraiment, bravo. Sambiga. Ouais, bravo. Sambiga. Sambiga. Non, les gars bossent dur. Ouais. Les gars bossent dur. Ils sont magnifiques, ils sont très forts. Joël, Agalawal, Kadekar, Ramatoulaye, comment est le Marocain? Wallace. Wallace. D'ailleurs, on a fait le premier par Marrakech du Rire Rire ensemble. D'accord. Donc vraiment, Ça bosse on a dur. une très bonne relation. Selon toi, qu'est-ce qui explique la suprématie des humoristes ivoiriens? Mais c'est leur travail, c'est leur travail. Suprématie sur le continent? Sur le continent. Sur le continent. Non, mais c'est parce que, je dis, eux, ils ont des plateaux Dédié. qui leur donnent des ouvertures. D'accord. Je prends un exemple. Si moi, j'étais ici à Abidjan, je devais participer aux différents tournages du Parlement du Rire, qui tournent, par exemple, sur place, des choses comme ça. Il y a beaucoup de facilité quand tu es sur place. Voilà pourquoi je viens sur Annie France. C'est clair, il faut être ici à Abidjan et les choses vont vraiment bouger. Mais d'accord, tu peux faire le buzz dans ton pays, tu peux faire des spectacles, mais après, c'est pas forcément le buzz, par exemple, que Boukari a fait dans son spectacle, c'est partout. C'est dans toute l'Afrique. On sait que Boukari a assuré. Mais si moi, j'organise au Gabon, forcément, c'est pas sûr que vous seriez peut-être au courant des choses comme ça. À la suite de la question de vraiment- Marie-Dominique, tu confirmes qu'effectivement, les Ivoiriens... Oui, c'est le top. C'est le top, mais après, c'est pas les meilleurs humoristes. Forcément, c'est pas les meilleurs humoristes africains complètement. Ah bon? Tu vois? Parce que nous, en Afrique centrale aussi, il y a des gars très forts. Des humoristes. Non, c'est les tops ou c'est taille. pas les tops? Non, c'est des tops. Mais il y a des tops aussi en Afrique trop. centrale. Ça veut dire que si vous voyez bien, C'est que c'est pas les tops. Ah. C'est les tops, mais il y a les tops. Qui est top? Qui est top. Qui est le top deux. du top? bon, Qui surpasse tout le monde? après, pour l'instant, ça reste des humoristes ivoiriens. Merci. Mais c'est pas si on parle de comparaison au niveau de sketch, des machins, moi je me dis... De talent. Si, il y a des talents en Afrique centrale. Mais bien sûr. Ouais, vas-y. Je peux faire... Oui, vas-y. Je peux faire des comparaisons. Oui.
Ici, pour les humoristes ivoiriens, si vous avez remarqué, ils sont plus dans des blagues. Oui. C'était ça ma prochaine Ils question. sont plus dans des blagues. Et nous, en Afrique centrale, nos humoristes, ils sont Dans beaucoup l'écriture. dans l'écriture. Ouais. Alors, ce qui marche normalement, même pour venir au Parlement, même pour participer à un festival, L'écriture. c'est l'écriture. C'est l'écriture. Moi, je prends l'exemple de Patrick Charferry. Tu reproches aux humoristes ivoiriens de pas beaucoup écrire. Oh oui. Pourquoi? Quand tu fais une remarque, hein, après, certains peuvent prendre comme ils peuvent prendre, d'autres peuvent se dire, ah ouais, il a raison, il faut qu'on essaye de travailler à ce niveau. Je prends l'exemple de Priska. Priska, Oui. elle écrit. Priska. Celle-là, elle bosse. Tu sens que waouh, ça c'est super. Elle a tu du vois. succès? Elle a, oui, Elle commence à avoir du succès. elle commence à monter parce qu'on Sa réalise. carrière est que- naissante également. Voilà. Sa carrière dans Elle a le- déjà fait des apparitions. Et on réalise que, Ouais. oh, mais celle-là, tiens, elle est en train de monter, tu Ouais, vois. ouais. Là, j'ai vu, par exemple, le spectacle des Boukari, là. Là, tu sens que vraiment, mon frère, il a bossé dur, il a écrit. Agalawal, il écrit. Ah, la Galawa, Ouais, lui, il tout le monde sait que... Tu vois, mais après, Technique, Niveau intellectuel. exactement. Technique, voilà, tu vois. occupation scénique, c'est... Voilà. Bon, C'est- après, je ne veux pas citer les noms ici, mais de vous à moi, nous, par exemple, quand on suit un sketch, des fois, on connaît déjà la blague. Parce qu'on a lu déjà sur le net. Tu vois? Donc, les bonjour 2000 tel, bonjour tel. Nous, il y a des blagues que moi, je maîtrisais forcément. Et je me dis, ah, là, ça va terminer comme ça. Et c'était... Sauf que l'humoriste, il a ce maniement-là de pouvoir changer un peu la blague, tout ça. Mais sinon, dans l'écriture, franchement, l'Afrique centrale... On a un appel, un internaute téléspectateur, quelqu'un qui souhaiterait poser une question ou échanger un peu avec toi. Nous la recevons, elle se nomme Maryse Esther. Bonsoir et bienvenue. Coucou, salut la team PPLK, moi c'est Maryse Esther. Ma question ce soir à Monsieur Manitou a deux volets. Monsieur Manitou, est-ce que vous êtes marié? Sinon, est-ce que vous avez fait une rencontre ici à Abidjan? Merci et bonne suite de programme. D'ici là, portez-vous bien. Ah, merci Maryse Esther. une question de positionnement. Franchement. Ah, ça, bon, moi, en plus, elle est belle, hein? Ouais, mais... Comment Mais la mienne... elle est plus belle? Elle est plus belle. Hein. Oula, Ah, ok. Comment il a cassé? bim. Ça fait combien de temps que tu es avec la tienne? Ça fait aujourd'hui 6 ans. On a 3 enfants. Elle est avec moi à Abidjan actuellement. D'accord. Voilà. Une autre question, Annie? Non, je sais pas. J'aimerais savoir son nom, peut-être, si c'est possible. C'est Wilgrace Ngeti. D'accord. Sa Donc, tu as profession. 3 enfants. Elle est actrice. Elle est là, elle est avec moi. Tu n'as que 3 enfants? Ah non, non. Non, avant elle, normalement, j'étais dans une relation. Et dès que je l'ai croisée, je pense que c'était la bonne parce que après Dieu t'oriente, quoi. Il t'envoie celle que tu sens que, bon, ça c'est pour toi. Ah. Et voilà, Ah. parce que moi à l'époque... La comme- précédente, La première, c'était pas la- Dieu qui t'avait orienté? Bon, non, c'est pas Dieu qui m'avait orienté. Elle, quand elle est venue, je suis que c'était elle, quoi. Voilà, quand elle est arrivée, elle a amené un plus sur ma carrière, elle m'a orienté, parce que moi, j'étais chef Combien d'enfants tu as avec la première? 4. 4. Et tu as 3 enfants avec la seconde? Ouais. Ça fait 7 Je t'ai rendu compte qu'après 4 enfants, c'était pas la bonne. Ah non, 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 ça n'avait rien à y voir. Hein. J'espère qu'il n'y a, je peux pas de jugement derrière Non, la non, non, question, c'est hein. juste. Non, 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 pour savoir. Bon, Ok. je vais expliquer. Mhm. Je ne peux pas venir mouiller ou salir la personne avec laquelle j'ai eu des enfants, tout Bien ça. sûr, bien sûr. C'est juste que, voilà, il y a eu des choses qui se sont passées. Après, j'ai rencontré Quelqu'un Wilgrace d'autre. Ngeti. Et elle, quand elle est venue avec du dynamisme, des idées. Et puis après, aujourd'hui, on a besoin d'une personne qui te porte. Ouais. Qui te porte? Qui te porte, qui Qui te te tire vers le haut, Oui, bien sûr. qui a une grosse vision. Par exemple, moi, à l'époque, j'avais mon groupe, mais ils étaient... À l'époque, je n'avais pas encore Man Pro, j'avais un groupe, Kirikara et Bébé La Doudou, et le défunt Moupeni, que je salue ici. Donc, quand je faisais des réunions, j'avais même du mal à gronder les gars étaient au-dessus de moi. Elle est venue me dire qu'un chef ne se comporte pas comme ça. Je suis désolé, tu es le patron, tu dois taper le poing sur la table. Ouais. À l'époque, j'avais peur de faire du one-man show, j'avais peur de jouer. Et elle me disait toujours que non, chérie,
il faut apprendre à faire du one-man show. Je suis une grande go. Si tu veux être avec moi, il faut bien qu'on parle de toi à l'international. Tout à fait. Je ne veux pas que tu sois le Manitou de mariage, des anniversaires. Je veux que tu sois le Manitou des événements, vraiment... Des grandes scènes. Des grandes scènes. Voilà, du Marrakech, du Parlement. Et l'ambition a fini par parler voilà. et on en est là pour notre invité. Ce qu'on va retenir de lui, c'est son talent et ce qu'il apporte à notre industrie, à notre culture. En tout cas, il n'y a plus de temps pour des questions malheureusement. Yann Cédric, oui. La monture sans les verres, il y a une explication. Je ne sais pas si vous avez remarqué. Ah, il n'y a pas de verre. Regardez. Oui, depuis le début. Bah, depuis le début, j'ai vu, mais bon. J'ai pas remarqué. Depuis le début, il y a une monture sans les verres. J'ai pas remarqué. C'est juste vous dire que j'ai commencé à suivre cette émission grâce à une personne que vous avez invitée ici. Qui? Et après, tout d'un coup, tout le monde a barré du plateau. Il avait... il fallait pas que la poudre... On a été Il dit, attendez-moi, j'arrive. Je vois tout le monde. C'est la débandade. C'est la débandade ce jour-là. Ouais, non, ça, ces jours-là... C'était un bon moment. Ouais, franchement. moment. En fait, moi, je me suis dit que c'était un truc attendu. Et puis après, je sens que vraiment vos visages, là, c'est sérieux même, quoi. Les gars se sont levés même. Il le fallait. C'était sous la table. Il fallait. En tout cas, merci d'être passé par ici. Bon séjour en Côte d'Ivoire. Hein. Depuis le temps que tu viens, tu dois te sentir chez toi à la maison. Les Ivoiriens t'ont adopté, les Ivoiriens t'aiment. Tu dois le ressentir à travers ce qu'ils te donnent, à travers ce qu'ils te portent comme amour, dans ce que tu leur donnes, et également toi comme humour. Merci infiniment. Merci à Inesino, merci à Nassiska, merci à manager de Boukari, ma chérie l'appelée Dieudonné. Merci aussi à toute l'équipe. Hein. Et PPLK. Popoloco. Voilà, c'est Popoloco. Vraiment que Dieu vous bénisse. Bravo pour le travail que vous faites. Franchement, je vous suis depuis le pays et ça marche à merveille. Vraiment, bravo. Et merci à toi. Et ce qui me tue, c'est que la Côte d'Ivoire, ils ont des émissions, mais vraiment, comme on dit en Afrique, comme chez les Blancs. Bravo. Merci infiniment. Et puis, bonne chance, bonne suite de carrière à toi. Continue de porter l'Afrique et l'humour africain dans le monde entier. La Côte d'Ivoire te porte également. La Côte d'Ivoire te soutient parce que tu es un des ambassadeurs et l'Afrique doit être fière de ce que tu es, de ce que tu représentes. Merci infiniment, Manitou. Merci à l'équipe du jour, Annie France. Plaisir, à demain. Merci Marie-Dominique, qui a eu de beaux échanges. Merci également Yann Cédric. Et merci surtout à toi, téléspectateur qui nous a suivis, à toi également, internaute qui nous a suivis. On espère t'avoir servi un bon téléspectacle. Si ce n'est pas le cas, on reviendra demain encore plus fort. Mais surtout, n'oublie pas de diffuser entre-temps de l'amour autour de toi. Il y en a à profusion ici. L'amour, l'amour, l'amour. Continuez de cultiver l'amour et n'arrêtez pas parce qu'il n'y a que de l'amour par ici. Tu le sais et tu dois le ressentir. Passe une bonne soirée chez toi à la maison.